Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je reviens vers vous. Que la grâce du Seigneur soit à chacun. Et je continue donc la troisième partie de cette étude sur l'apostasie. Et l'œuvre donc la petite corne, comme nous l'avons vu depuis, lorsque nous intéressons donc de la petite corne qui termine l'histoire de cette église, l'histoire de ce monde. Et dans ce conflit dans lequel nous sommes engagés, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc au début, nous devons comprendre donc les stratégies, comment l'apostasie est entrée dans l'Église, et quelles sont les stratégies que Satan a utilisées. Et ça nous éclaire sur sa subtilité et nous pouvons réfuter aussi les erreurs puisque nous connaissons, nous allons comprendre davantage comment cette apostasie s'est entrée dans la parole de Dieu. Et tout à l'heure, donc, nous sommes arrêtés sur les erreurs, la subtilité de Satan et le fait de profiter de l'ignorance des gens. Et il va utiliser quoi? Il va amener des faux documents qu'ils ont inventés eux-mêmes pour dire aux gens que voilà, depuis les premiers temps, voilà, l'évêque de Rome a été établi. Et c'est ça, ce sont ces mensonges qu'ils ont véhiculés et qui continuent d'être véhiculés même aujourd'hui. Lorsque les gens se permettent de dire que le pape, le premier pape, c'est l'apôtre Pierre. Alors que c'est enrichi faux. La parole de Dieu ne cautionne pas ça, ne donne aucune affirmation sur ça. Et nous allons donc continuer et pour terminer donc la troisième partie. Cette troisième partie, nous allons voir comment donc ces erreurs ont continué de prendre la place. Et ceux qui me suivent sur Zoom, donc, ceux qui nous suivent sur Zoom, donc, nous allons voir en utilisant l'image, nous allons. Mais avant tout, d'abord, nous allons demander à notre Seigneur aussi de nous accompagner, que les anges nous protègent. Et vous me permettez une seconde, je termine là, que je rétablisse la connexion. Donc nous allons prier avant de commencer. Oui, Père éternel, merci de ce moment. Merci de la façon dont, Seigneur, tu conduis ton peuple dans ces derniers temps et nous éclairer davantage. C'est dans le même esprit, Seigneur, que je te présente aussi mes frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde. Qu'ils soient bénis par toi, Seigneur. Ceux qui suivent ces études maintenant,
et ceux qui vont le suivre aussi plus tard, que tout ce soit éclairé par toi, Père. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Merci, Seigneur, d'exaucer ma prière. Merci aussi de m'éclairer davantage afin que je puisse être le canal par lequel, Seigneur, je peux donner les messages de dernier temps à ce monde, Seigneur. Merci de ces avertissements que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de pourvoir au bien-être de chacun de nous. Au-delà de nos entendements, nous te remercions, Père, de tout ce que tu pourvois pour chacun. Au nom, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc, cette partie que nous allons, la dernière partie de cette étude, nous nous sommes arrêtés à... Nous allons donc voir la troisième partie. Et qui nous donne, bien sûr, c'est toujours... Nous sommes en train de voir cette petite corne. Nous avons vu tout à l'heure que dans la deuxième partie, que à partir autour du 6e siècle, que la papauté avait atteint vraiment le niveau où il était considéré comme le représentant de tous les églises. Donc, il avait eu son pouvoir, non seulement l'autorité religieuse, mais aussi l'autorité civile. Donc, il va avoir une autorité, une puissance, il devient une puissance non seulement sur les religieux, mais aussi sur des États. Et nous voyons que dans... Excusez, ce n'est pas le bon fichier, je prends l'autre. Donc, cette troisième partie, et donc là, ce que nous avons vu, on s'est arrêté sur donc que donc ils utilisaient des documents mensongers, et comme donc il fallait donner des affirmations et une apparence de véracité, le père du mensonge fut tout prêt à suggérer le moyen, donc des moines forgèrent de toutes les pièces et les écrits que l'on donna pour très anciens, des décrets de concile dont on n'avait jamais entendu parler, établissant la suprématie du pape depuis les temps les plus reculés. Une église qui avait rejeté donc la vérité, qui n'avait pas la parole de Dieu. La Bible n'était presque n'était pas à la portée de... C'était seulement à la portée du clergé. Donc, on pouvait mentir, on pouvait dire tout ce qu'on veut. Personne ne pouvait contester, il pouvait dire que ce n'est pas vrai. Donc, ils ont rejeté la vérité, ils vont accueillir ces fraudes avec empressement. On peut trouver ça dans la tragédie des siècles, à la page 56. C'est là où nous sommes, donc le premier strophe, le premier paragraphe. Et perplexe devant le fatras des fausses doctrines qui leur barraient la voie, les quelques fidèles qui bâtissaient sur le vrai fondement. Nous avons dans 1 Corinthiens 3, 10, 11, il nous parle donc le vrai fondement, c'est Christ. Donc, comme nous avons aussi à Éphésiens 2, 20, nous sommes bâtis sur le fondement, et ce fondement des disciples, des apôtres. L'Église est primitive.
cette église que Christ a laissée, dans la vérité dans laquelle il a laissé son église, il faut, quand il va revenir, il reviendra voir cette église-là. Ceux qui seront encore aussi sur le fondement. Perplexe donc devant le fatras de fausses doctrines qui leur barraient la voie, les quelques fidèles qui bâtissaient sur le vrai fondement étaient tentés de dire, comme les constructeurs de murailles de Jérusalem au temps de Néhémie, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Ils commencent donc à se lasser. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Là, on voit un découragement. C'est donc dans Néhémie, au chapitre 4, au verset 10. Mais, on voit que là, fatigué donc de lutter contre la persécution, la fraude, l'iniquité et toutes les subtilités imaginées par Satan, plusieurs, par amour de la paix, comme pour sauvegarder leurs biens et leur vie, se découragèrent et abandonnèrent le surfondement de la foi. Ils se découragèrent. D'autres, sans se laisser intimider par l'opposition de leurs ennemis, disent hardiment, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et ils allaient de l'avant, ayant chacun en travaillant son épée sainte autour des rangs. Donc c'est Néhémie 4, verset 14, au verset 18. Il y avait ceux qui étaient courageux, il y avait d'autres qui sont découragés. N'oublions pas les paroles que nous avons dans Jean 11, 12, que nous sommes dans un conflit. Il faut que nous soyons des combattants. Il faudrait que nous ne sommes pas intimidés par l'opposition. Et voilà ce qui se passait pour les autres là. Ils craignaient quoi? Par l'amour de la paix, ils préfèrent faire la paix et pour sauvegarder leurs biens et leur vie. Donc, ils vont céder aux menaces. Ils se sont découragés. Le risque est là aussi. Mais il faudrait, lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il faut prendre l'épée, qui est la parole de Dieu, donc Éphésiens 10, 17, et mettre notre épée sainte autour des rangs. Dans tous les temps, le même esprit de haine et d'opposition à la vérité a inspiré les ennemis de Dieu et le même esprit de vigilance et de fidélité a été nécessaire à ses serviteurs. Jusqu'à la fin, ces paroles de Jésus à ses premiers disciples seront opportunes. Ce que je vous dis, ça c'est Jésus qui le dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, nous devons être vigilants, être fidèles, si réellement nous voulons garder notre place en tant que serviteurs de Dieu. Les ténèbres semblaient s'épaissir encore. Le culte des images devenait plus général. On allumait des cierges devant les statues et on leur offrait des prières. Les cérémonies les plus absurdes s'ajoutaient au culte. La superstition exerçait un tel empire sur
les esprits que la raison semblait avoir abdiqué. Les prêtres et les évêques, étant eux-mêmes sensuels, corrompus, amateurs de plaisir, le troupeau imitateur de ces guides était naturellement plongé dans le vice et l'ignorance. Est-ce que ceux qui ne sont pas sanctifiés peuvent conduire l'œuvre de la sanctification? Non. Les prêtres et les évêques étant eux-mêmes sensuels, corrompus, amateurs de plaisir, le troupeau imitateur de ces guides était naturellement plongé dans le vice et l'ignorance. La même chose se fait même aujourd'hui. Nous avons le troupeau qui imite, qui sont des imitateurs. Et pourtant, Paul, il le dit bien, soyez mes imitateurs, comme moi aussi j'imite Christ. Il est imitateur de Christ. Là, il peut être un modèle ou bien l'exemple. Mais vous voyez que aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à se déranger sur ce point. Ils suivent seulement voilà que le culte des images devenait plus général. On allumait des cierges devant les statues. Ça ne dérangeait personne. On leur offrait des prières. Ça ne dérangeait personne. Même aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans le même constat. Au XIe siècle, les prétentions de la papauté s'accrurent considérablement lorsque Grégoire VII proclama l'inhérence de l'Église romaine. L'Église ne peut pas errer. Son pape affirmait que, conformément aux Écritures, que l'Écriture le promet, où est-ce qu'on peut lire ça? Son pape affirmait que, conformément aux Écritures, l'Église n'avait jamais erré et n'errera jamais. Ah bon? Il est en train de tromper qui? L'Église, est-ce qu'il est en train de nous parler de l'Église chrétienne? Est-ce qu'il est en train de nous parler du peuple d'Israël? Est-ce qu'il est en train de nous parler du peuple des enfants de Dieu depuis le jardin d'Éden? Je ne sais pas de quelle Église il est en train de parler ici. Mais, lorsque nous voyons l'histoire, rappelons-nous ce que nous avons vu dernièrement. Pourquoi le peuple d'Israël a échoué dans leur mission et pourquoi ce peuple a été déporté à Babylone? Nous avons vu ce qui s'est passé. Ils avaient abandonné leur Dieu. Ils avaient aussi les statues. Et Dieu, dans sa miséricorde, a dit, voilà, si vous voulez avoir des statues, maintenant allez à Babylone, là où vous allez voir ces statues. Après, vous allez, comme ça, vous allez les apprécier. Hein? Aucune preuve donc tirée de l'Écriture n'accompagnait son assertion. L'orgueilleux pontife s'arrogea aussi le pouvoir de déposer les empereurs. Il déclara que ces sentences ne pouvaient être annulées par personne, tandis qu'il avait la prérogative, lui, d'annuler les décisions de tous. Lui, voilà, maintenant, il a le pouvoir aussi sur les rois. Un exemple frappant de la tyrannie de cet avocat, de l'infaillibilité, et le traitement qu'il infligea à l'empereur d'Allemagne, Henri IV. Pour avoir osé méconnaître l'autorité du pape, son souverain avait été excommunié et déclaré déchu de son trône. Une simple déclaration seulement. Il dit, tu ne veux pas me suivre, tu es déchu de ton pouvoir. Qu'est-ce qui se passe?
Nous allons voir donc cet exemple, nous continuons cet exemple, ce qui se passe à l'empereur Henri IV d'Allemagne. Et il est terrifié. L'empereur, donc, il est terrifié par l'abandon et les menaces de ses princes, encouragé par le pape à se révolter contre lui. L'empereur se vit réduit à la nécessité de se réconcilier avec Rome. Au cœur de l'hiver, accompagné de sa femme et d'un fidèle serviteur, il franchit les Alpes pour aller s'humilier devant le pape. Arrivé au château où le pontife s'était retiré, il fut conduit sans ses gardes dans une cour extérieure où, exposé aux rigueurs de l'hiver, nu tête, nu pied et misérablement vêtu, il dut attendre que le pape l'autorisa à paraître en sa présence. Ce n'est qu'après 3 jours de jeûne et de confession que Henri IV obtint son pardon et sera encore à la condition d'attendre le bon plaisir du pape pour reprendre les insignes et les prérogatives de la royauté. Grégoire, enivré de son succès, déclara que son devoir était aussi d'abattre l'orgueil des rois. C'est celui-là qui dit qu'il est le vicaire de Dieu ou il est le vicaire de Christ. C'est quel contraste entre ce présomptueux pontife et le Christ, humble et doux, sollicita la permission d'entrer dans nos cœurs pour y apporter le pardon et la paix. Il veut apporter dans notre cœur le pardon et la paix. Et disant à ses disciples, quiconque veut être le premier parmi vous, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc, vous voyez le contraste. À mesure que les siècles s'écoulaient, les erreurs sont multipliées dans l'Église romaine. Dès avant l'établissement de la papauté, les théories de certains philosophes païens avaient commencé à s'infiltrer dans l'Église. Des hommes d'une haute culture se disant convertis, conservaient les enseignements de la philosophie païenne et continuaient non seulement à en faire l'objet de leurs études, mais encourager leur entourage à les imiter afin d'accroître leurs influences sur les païens. Donc, ils vont amener des philosophies rien que pour tromper la vigilance des gens et pour accroître leur influence sur les païens. Des graves erreurs dont l'une des principales est le dogme de l'immortalité naturelle de l'âme et de l'état conscient des morts furent ainsi introduites dans les croyances chrétiennes. Rome a fait reposer sur cette base son culte des saints et l'adoration de la Vierge Marie.
cette doctrine détermina aussi l'apparition précoce dans le credo papal de la croyance au supplice éternel des impénitents. Qu'est-ce qu'il va... Voyez, cet enseignement, l'immortalité de l'âme, qui va amener au culte des saints et l'adoration de la Vierge Marie, et il va parler aussi de la supplice éternelle des impénitents. La voie donc était ainsi préparée pour l'introduction d'une autre invention du paganisme que Rome a dénommée le purgatoire et dont elle s'est servie pour terroriser les foules crédules et superstitieuses. Elle a affirmé que les âmes qui n'ont pas mérité la damnation éternelle doivent, avant d'être admises au ciel, avoir été purifiées de leurs péchés en un lieu de tourment. Un mensonge, mais quand même qui va terroriser beaucoup de gens. On va parler de purgatoire. Et où, là où les âmes non purifiées donc, de leurs péchés, ils seront toujours dans les tourments. Vous vous imaginez ceux qui perdent l'erreur dans les problèmes, dans cet amour, ils vont dire, oh là là, ils sont dans les tourments. On va chercher toujours à apaiser l'âme. Mais la question c'est, mais comment? Mais voilà, tout ça c'était, il y avait une voie que Satan était en train de préparer. Donc une autre invention, la doctrine des indulgences. Voilà que ça va, on est en train de glisser, mais une doctrine amène une autre. Donc les gens maintenant sont terrorisés. Après, il va dire, maintenant, la doctrine des indulgences permet à Rome de tirer profit des craintes et des vices de ses adhérents. L'entière rémission des péchés présents, la rémission des péchés présents, les péchés passés et les péchés futurs étaient promises à ceux qui s'engageaient dans les guerres livrées par le pape en vue d'étendre sa domination, de châtier ses ennemis ou d'exterminer ceux qui s'avisaient de nier sa suprématie spirituelle. Les gens maintenant vont s'engager à dire, ah oui, notre pas, parce qu'ils étaient d'abord terrorisés. Il y a donc cette problème, on va parler de doctrine de désindulgence. Après, on va leur dire, voilà, si vous vous engagez aussi, donc vos péchés, il y a l'entière rémission donc, des péchés présents, même les péchés du passé que vous avez commis, que vous avez commis il y a des années, donc dans le passé, même les péchés qui seront commis dans l'avenir, tous sont remis à condition que aussi vous vous engagez à mes côtés pour châtier mes ennemis. Qui sont ces ennemis? Tous ceux qui vont nier la suprématie de la papauté. Daniel 7, 25, il va opprimer les enfants de Dieu. On enseignait aussi que, moyennant le versement d'une certaine somme dans le trésor de l'Église, on obtenait soit le pardon de ses propres péchés, soit la délivrance des âmes gémissant dans les flammes du purgatoire. Voilà comment Rome s'enrichissait, soutenait sa magnificence et entretenait le luxe et les vices des soi-disant représentants de celui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête.
Donc, dans cette manœuvre de semer la terreur, d'inventer des dogmes des doctrines qui vont causer donc la crainte, surtout les tourments dans les flammes, donc le purgatoire, et dire voilà, vous donnez de l'argent, vous payez pour que vos proches, vos amis ne se reposent en paix, qu'ils ne continuent pas de souffrir dans les flammes du purgatoire. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui continuent à croire à ces mensonges. Malheureusement, il y en a encore. Encore autre mensonge, la Sainte Seine instituée par notre Seigneur avait été supplantée par le sacrifice idolâtre de la messe. Ils vont amener la messe. Les prêtres prétendaient faire du pain et du vin de la Seine le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Ils avançaient la prétention blasphématoire de créer Dieu, le créateur de toutes choses. Est-ce que ce n'est pas des blasphèmes que nous avons vus dans l'Apocalypse 13, au verset 5 jusqu'à 7? Et les chrétiens étaient tenus sous peine de mort de confesser leur foi en cette hérésie. Des multitudes furent livrées aux flammes pour avoir refusé de la reconnaître. Ce que je suis en train de vous lire ici, regardez autour de vous. Essayez de voir même ce que vous faites. Si dans ces églises que nous avons à gauche, à droite, là où nous avons les prêtres, les pasteurs et autres, est-ce qu'il n'y a pas vraiment ces hérésies que nous constatons chez nous dans nos croyances? Au XIIIe siècle, fut fondée l'Inquisition, le plus cruel des instruments de la papauté. Les chefs de la hiérarchie papale travaillaient avec la collaboration du prince des ténèbres. Là, ils ont inventé l'Inquisition. Dans leur conseil secret, on n'y put voir Satan et ses anges diriger l'esprit d'homme perverti, tandis que l'ange de Dieu, invisible au milieu d'eux, prenait fidèlement note de leurs iniquités, de leurs iniques décrets et enregistrait des faits trop affreux pour être révélés à des humains. Babylone la Grande était ivre du sang des saints. Babylone, nous verrons, nous reviendrons ça quand nous allons reprendre ici le de 3 anges. Babylone, donc, la Grande, était ivre du sang des saints. Le corps torturé de millions de martyrs criait vengeance devant Dieu contre cette puissance apostate. Vous pouvez lire aussi dans l'Apocalypse au chapitre 6, si je me rappelle bien, au verset 10, là où il dit que il criait, les âmes criaient, ils réclamaient la vengeance. Mais attends, je vais vous lire ça, je pense que c'est bien qu'on lise au lieu de que je paraphrase. C'est très intéressant, important aussi, que cette phrase aussi résonne bien dans nos oreilles, que ça nous permet de faire le lien. Et les corps donc torturés de millions de martyrs criaient vengeance devant Dieu contre cette puissance apostate. Et l'Apocalypse 6, au verset 10, au verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger
et a tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Là, donc, là, il faudrait, nous attendons que comme l'histoire se répète, il va y avoir encore, ces tortures vont encore avoir lieu dans l'avenir. Parce que là, même petite corne, comme nous l'avons vu, c'est elle qui va terminer l'histoire de ce monde, l'histoire de cette église, de l'église, comme nous l'avons vu dans Daniel 7. La papauté donc était devenue le despote de l'univers. Roi et empereur étaient soumis à ces décrets. Les destinées temporaires et éternelles des hommes semblaient avoir été remises entre ses mains. L'histoire se répète encore, je le dis. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Essayez de voir vous-même. Et nous allons comprendre, ce qui trame derrière tout ce que nous voyons aujourd'hui. Des siècles durant, les dogmes de Rome furent aveuglément adoptés, ces rites scrupuleusement célébrés et ces fêtes généralement observées. Son clergé était honoré et a largement rétribué. Jamais depuis l'Église de Rome n'a atteint un si haut degré de dignité, de pouvoir et de magnificence. Mais le midi de la papauté coïncidait avec le minuit de l'humanité. Les saintes écritures étaient presque inconnues, non seulement des fidèles, mais aussi du clergé. Est-ce que vous pensez que même la plupart de ces prêtres que nous voyons à gauche à droite, vous pensez que réellement ils sont conscients de ce qui se passe? Je doute fort. Comme les pharisiens du temps de Jésus, les membres du clergé haïssaient la lumière qui dévoilait leurs péchés. Aujourd'hui, la même chose. Tout ce qui met en lumière les hérésies des dirigeants, cela suscite l'animosité de ces personnes-là. Et vous voyez, constatons ces luttes que nous avons dans plusieurs communautés. La loi de Dieu, norme de la justice, une fois supprimée et leur pouvoir illimité, assuré, ils se livraient aux vices sans aucune retenue. La fraude, l'avarice et la dissolution prévalaient. Pour parvenir à la fortune ou aux dignités, on ne reculait devant aucun crime. Les palais des papes et des prélats étaient les témoins de répugnantes scènes de débauche. Certains pontifes s'adonnaient à des crimes tellement odieux que les souverains les jugeaient trop vils pour être tolérés, tentèrent de les déposer. Pendant des siècles, l'Europe ne fit aucun progrès dans les sciences, les arts et la civilisation. La chrétienté était frappée moralement et intellectuellement de paralysie. Voilà la conséquence de rejeter Dieu et avoir d'autres et commencer à inventer d'autres doctrines. La condition du monde sous le sceptre de Rome présentait un accomplissement à la fois frappant et terrible de ces paroles du prophète Osée. Le prophète Osée
Au chapitre 4, verset 6, il est dit, mon peuple est détruit parce que il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Rappelez-vous ces paroles, donc l'histoire se répète, mais ces paroles aussi s'appliquaient en premier lieu à l'Église, au peuple d'Israël lorsque ils allaient tomber sous la domination de Nebuchadnezzar. Donc ils allaient être déportés. Ils avaient oublié leur Dieu. Nous avons vu que c'est l'apostasie, les faux dieux qu'ils avaient amenés, les fausses adorations, et qui les causa conduire à l'apostasie jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau où Dieu ne pouvait pas les supporter. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Osée 4, de 1 à 2. Ce sont donc des reproches que le prophète Isaïe a osé adresser au peuple d'Israël avant d'être déporté. Telles étaient donc les conséquences de la proscription de la parole de Dieu. Lorsqu'on rejette la parole de Dieu, on n'est plus avec Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous terminons cette partie de l'apostasie. Nous comprenons très bien comment ce monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'est pas différent du tout de ce qui se passait. Et d'ailleurs, plus nous tendons vers la fin, plus nous sombrons beaucoup plus dans l'apostasie, dans l'obscurité. Les enfants de Dieu qui fidèles à la parole de Dieu, vigilants, qui sont dans les Écritures, qui voient des signes, ces enfants qui luttent à genoux, qui voient horreur. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Ézéchiel au chapitre 9, verset 4. Ceux-là qui vont recevoir le sceau de Dieu, ceux-là qui seront approuvés, même si ils ont aussi à souffrir de la colère du dragon, il faut qu'ils restent fermes. Donc l'histoire va se répéter. Restons fermes, encourageons-nous mutuellement et avertissez à notre entourage, à nos amis, nos proches, catholiques et protestants, ceux qui ne croient pas même en Dieu. Au moins, nous avons aujourd'hui, nous voyons que la stratégie de Satan, comment Satan cherche à aveugler, comment il continue à aveugler le monde. Sortons des ténèbres, allez vers Christ, marchez dans la lumière. Il y a deux chemins, le chemin de la vérité
qui nous conduit dans la lumière. Et cette lumière va nous amener jusqu'au royaume des cieux. Donc nous serons des héritiers avec Christ. Ayez donc le zèle de marcher avec Christ dans sa lumière. Ma prière pour vous et pour moi est que ensemble, nous soutenons notre lutte à genoux et implorons le Seigneur et l'espérance, notre foi, que notre foi ne chancelle pas. Restons debout, fermes, comme c'est ceux qui nous ont précédés, qui criaient d'une voix forte, qui disaient jusqu'à quand maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance à notre sang sur les habitants de la terre. Mais qu'est-ce que le dit? Une robe blanche fut donnée à chacun. Une robe blanche, la justice de Christ. La justice de Christ est l'œuvre du deuxième ange, la voie de la sanctification. Que le Seigneur nous sanctifie, que notre foi ne chancelle pas. Encourageons-nous mutuellement. Terminons donc par la prière et remercions notre Seigneur de ce temps qu'il nous a accordé. Béni, Père éternel, de ce moment, de ce temps que tu nous as accordé. Nous te remercions, Seigneur, de cet enseignement, de cette lumière que tu nous as révélée depuis des années, des siècles. Mais voilà que pour certains, c'est la première fois qu'ils attendaient ça. Veille, Seigneur, à raciner ces paroles dans leur cœur, afin qu'ils puissent prendre position convenablement, qu'ils puissent se ranger du bon côté, qu'ils puissent prendre le chemin du salut, le chemin de la vérité. Seigneur, merci de les accompagner. Merci, Seigneur, de susciter d'autres aussi sentinelles à gauche, à droite, dans tous les coins les plus reculés, que nous, ensemble, nous puissions tenir ce flambeau qui éclaire ce monde, afin d'annoncer ce dernier avertissement. Merci, Père, de nous bénir et nous encourager pour que notre foi ne chancelle pas. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bon, frères et sœurs, donc le Seigneur vous accompagne. Et à la prochaine, nous verrons dans la suite ce que le Seigneur va nous préparer, c'est ce que nous allons vers. Cette fois-ci, je ne vais pas vous annoncer à l'avance le chapitre que nous allons voir, puisque chaque fois que je le fais, je me rends compte que c'est parce que le Seigneur je suis toujours son inspiration et je fais ce que le Seigneur m'a donné le moment venu. Bon, merci donc que le Seigneur continue à vous encourager. Merci de ce zèle que vous avez d'écouter, de suivre sa parole.